Tu es probablement arrivé ici avec une attente précise, peut-être une frustration, peut-être une curiosité, peut-être le sentiment diffus qu'on t'a caché certaines vérités essentielles. Ce sentiment, beaucoup d'hommes le portent en silence pendant des années. Ils avancent dans leur relation avec des idées apprises trop tôt, répétées trop souvent, jamais remises en question. Et un jour, sans prévenir, la réalité les rattrape. Ce n'est pas une trahison spectaculaire, ni un drame évident. C'est plutôt un réveil lent, parfois douloureux, où l'on réalise que certaines choses auraient dû être comprises bien plus tôt. Le stoïcisme commence exactement à cet endroit-là, au moment où l'illusion tombe et où l'on choisit de regarder le réel sans le fuir. Les stoïciens n'ont jamais cherché à flatter. Marc Aurèle rappelait que la vie devient plus simple quand on accepte de voir les choses telles qu'elles sont, non telles qu'on voudrait qu'elles soient. En matière de relations humaines, et particulièrement dans la dynamique homme-femme, cette lucidité est rare, mais elle est libératrice. Beaucoup d'hommes apprennent trop tard que les relations ne reposent pas sur ce qu'ils promettent, ni sur ce qu'ils espèrent, mais sur ce qu'ils incarnent réellement au quotidien. Ce n'est pas une question de manipulation, ni de stratégie froide. C'est une question de cohérence intérieure. La première vérité dure que beaucoup découvrent tardivement, c'est que l'amour ou l'attirance ne compense jamais un manque de respect, surtout envers soi-même. Un homme peut être généreux, attentionné, présent, mais s'il agit constamment par peur de perdre, cette peur devient visible. Sénèque expliquait que rien n'est plus fragile que ce qui dépend du regard des autres. Lorsqu'un homme construit sa valeur uniquement à travers l'approbation féminine, il abandonne sans le savoir son centre de gravité, et ce déséquilibre finit toujours par se ressentir dans la relation, non parce que la femme est cruelle, mais parce que l'être humain respecte instinctivement ce qui se tient droit. Beaucoup d'hommes pensent que donner toujours plus est la clé. Plus d'efforts, plus de concessions, plus de disponibilité. Ils apprennent trop tard que ce plus peut devenir étouffant quand il n'est pas enraciné dans une vie pleine, structurée, autonome. Épictète enseignait que ce qui n'est pas sous ton contrôle ne mérite pas ton asservissement intérieur. Or, vouloir contrôler l'issue d'une relation en se sacrifiant continuellement revient à renoncer à cette sagesse. Une relation saine ne se nourrit pas du vide, mais de deux individus entiers qui se rencontrent. Il y a aussi cette illusion tenace selon laquelle être compris suffit. Beaucoup d'hommes parlent, expliquent, justifient, espérant qu'en étant clairs et sincères, tout s'alignera. La réalité est plus subtile. Les actes parlent toujours plus fort que les intentions. Le stoïcisme insiste sur la primauté de l'action juste, silencieuse, répétée. Marc Aurèle écrivait que la meilleure façon de se défendre contre l'injustice n'est pas de la dénoncer sans fin, mais de ne pas lui ressembler. Dans les relations, cela signifie incarner ses limites plutôt que les réciter. Dire non quand c'est nécessaire, s'éloigner quand c'est sain, rester quand c'est juste, sans théâtralité. À ce stade, il est important de faire une pause intérieure. Si ce que tu entends te dérange légèrement, c'est bon signe. Le stoïcisme ne caresse pas l'ego, il le rééduque. Ces vérités ne sont pas des accusations contre les femmes, ni des reproches adressés aux hommes. Elles sont des constats sur la nature humaine, sur la dynamique du désir, du respect et de la stabilité émotionnelle. Comprendre cela tôt permet d'éviter beaucoup d'amertume plus tard. Il y a un moment clé dans la vie de nombreux hommes où ils réalisent que personne ne viendra les sauver émotionnellement. Cette prise de conscience est souvent brutale, mais elle est fondatrice. Sénèque disait que l'homme souffre plus dans son imagination que dans la réalité. Tant qu'un homme attend qu'une relation le complète, il reste vulnérable. Quand il comprend qu'elle ne peut que l'accompagner, il devient libre. Et cette liberté change tout dans la manière dont il est perçu, mais surtout dans la manière dont il se perçoit lui-même. Si tu apprécies ce type de réflexion, si tu sens que ce contenu t'aide à voir plus clair sans te mentir, prends une seconde pour t'abonner. Pas par habitude, mais pour continuer ce travail intérieur sur la durée. On avance ensemble, sans raccourcis, sans illusions confortables. Ce que nous venons d'aborder n'est que le début. Les vérités suivantes sont souvent encore plus difficiles à accepter car elles touchent directement à l'ego, au contrôle et à la peur de perdre. Mais ce sont aussi celles qui, une fois intégrées, transforment profondément la manière dont un homme se tient dans sa vie et dans ses relations. Lorsque l'homme commence à intégrer ce que nous venons d'évoquer, une autre vérité apparaît, souvent plus dérangeante encore, parce qu'elle oblige à abandonner le rôle de victime confortable.
Beaucoup découvrent trop tard que l'attirance n'est pas un contrat moral. Elle n'obéit ni à la justice, ni au mérite, ni aux sacrifices accumulés. Elle répond à une dynamique vivante, changeante, profondément humaine. Marc Aurèle rappelait que vouloir que le monde agisse selon nos préférences revient à lutter contre la nature elle-même. En amour comme ailleurs, cette lutte est perdue d'avance. Nombre d'hommes confondent stabilité et immobilité. Ils pensent que rester identique, prévisible, constamment disponible est une preuve de sérieux. Or, ce qui est totalement acquis cesse souvent d'être perçu comme précieux. Ce n'est pas une stratégie consciente, mais un mécanisme psychologique universel. Le stoïcisme ne condamne pas ce mécanisme, il l'observe. Épictète insistait sur l'importance de comprendre les règles du jeu intérieur avant de s'y engager émotionnellement. Un homme qui cesse d'évoluer, qui abandonne ses ambitions, qui se dissout dans la relation, envoie un message silencieux mais puissant. Il n'a plus de direction propre. Cette vérité est dure, car elle remet en cause l'idée romantique selon laquelle aimer suffit. Aimer sans se perdre, voilà la nuance que beaucoup apprennent trop tard. Sénèque expliquait que la pire des pauvretés est de ne rien posséder de soi-même. Lorsqu'un homme vit exclusivement à travers le regard d'une femme, il lui confie un pouvoir qu'elle n'a jamais demandé consciemment, mais qu'elle ressent inconsciemment. Et ce déséquilibre crée une tension, une fatigue émotionnelle, parfois un éloignement que l'homme ne comprend pas, car il pense avoir tout donné. Il y a également cette croyance selon laquelle la patience finit toujours par être récompensée. Dans certains domaines, c'est vrai. Dans les relations, la patience sans cadre devient une attente silencieuse qui ronge. Attendre que l'autre change, attendre qu'elle réalise, attendre qu'elle revienne à ce qu'elle était au début. Le stoïcisme enseigne que le temps ne répare rien par lui-même. Seule l'action juste, au bon moment, transforme réellement les choses. Rester trop longtemps dans une situation qui ne respecte pas tes valeurs n'est pas une preuve de maturité, mais souvent une peur déguisée. Beaucoup d'hommes découvrent aussi tardivement que les mots rassurent moins que la constance intérieure. Promettre, expliquer, analyser à l'infini ne remplace jamais une présence calme et alignée. Marc Aurèle écrivait que l'homme noble se reconnaît à la tranquillité de son âme, même au milieu du tumulte. Dans une relation, cette tranquillité est magnétique. Elle rassure plus que 1000 déclarations, parce qu'elle montre que tu ne dépends pas émotionnellement de l'issue immédiate. À ce stade, une confusion fréquente mérite d'être dissipée. Comprendre ces vérités ne signifie pas devenir froid, distant ou indifférent. Le stoïcisme n'est pas un rejet des émotions, mais une maîtrise de celles-ci. Il s'agit de ressentir sans être dominé, d'aimer sans se dissoudre, de s'engager sans s'emprisonner. Un homme stoïcien ne fuit pas l'attachement, il refuse simplement de sacrifier sa dignité pour le maintenir artificiellement. Il existe un moment charnière dans la vie de nombreux hommes où ils réalisent que perdre quelqu'un n'est pas toujours un échec. Parfois, c'est une correction de trajectoire. Sénèque disait que certaines pertes sont en réalité des libérations déguisées. Cette idée est difficile à accepter tant que l'on associe sa valeur personnelle à la validation extérieure. Mais une fois intégrée, elle change radicalement la manière d'aborder les relations futures. L'homme n'est plus dans la supplication silencieuse, mais dans le choix conscient. Ce cheminement intérieur demande du courage, car il oblige à regarder ses propres comportements sans complaisance. Pas pour se juger, mais pour se comprendre. Pourquoi ai-je accepté moins que ce que je valais? Pourquoi ai-je ignoré certains signaux? Pourquoi ai-je cru que me diminuer me rendrait plus aimable? Ces questions, les stoïciens les considéraient comme essentielles, non pour ruminer le passé, mais pour ne plus le répéter. Si tu écoutes attentivement, tu peux déjà sentir que quelque chose se déplace. Une forme de solidité intérieure commence à remplacer l'agitation. C'est précisément là que beaucoup d'hommes auraient aimé arriver plus tôt. Non pour éviter toute douleur, mais pour ne plus s'y perdre. Les vérités qui suivent vont encore plus loin car elles touchent à la responsabilité personnelle et à la manière dont un homme choisit de se tenir face au monde, indépendamment du regard féminin. À mesure que cette lucidité s'installe, une autre vérité émerge, souvent plus silencieuse, mais profondément structurante. Beaucoup d'hommes apprennent trop tard que le respect ne se négocie jamais à voix haute. Il se manifeste naturellement quand un homme sait ce qu'il accepte et ce qu'il refuse, sans colère, sans justification excessive. Le stoïcisme rappelle que ce qui est ferme n'a pas besoin d'être agressif. Épictète disait que la vraie force consiste à rester fidèle à sa ligne intérieure,
même lorsque l'émotion pousse à céder. Dans de nombreuses relations, l'homme tolère des comportements qu'il réprouve intérieurement, par peur de créer un conflit ou de perdre le lien. Il se persuade que ce n'est pas si grave, que cela passera, qu'il exagère. Pourtant, chaque concession non alignée laisse une trace, pas forcément visible à l'extérieur, mais bien réelle à l'intérieur. À long terme, ce sont ces micro-renoncements qui érodent l'estime de soi. Et une relation bâtie sur l'autotrahison ne peut jamais être stable. Sénèque insistait sur le fait que vivre en contradiction avec soi-même est la source la plus profonde du mal-être humain. Une autre réalité difficile à accepter est que personne n'est attiré par un homme qui se renie pour être aimé. Ce reniement ne se voit pas toujours dans les mots, mais il transparaît dans l'énergie, dans la posture, dans la manière de réagir. Marc Aurèle rappelait que l'homme devient ce qu'il pratique chaque jour. Si un homme pratique la fuite de ses propres limites, il devient intérieurement fuyant, même s'il se montre présent extérieurement. Et cette incohérence finit toujours par être ressentie, même sans être formulée. Il est aussi important de comprendre que le détachement n'est pas l'absence d'attachement, mais la capacité à ne pas se perdre dedans. Beaucoup confondent ces deux notions et oscillent entre dépendance et froideur. Le stoïcisme propose une troisième voie, plus exigeante, mais plus saine. Aimer pleinement tout en acceptant l'impermanence. S'investir sans s'agripper. Cette posture intérieure transforme radicalement la dynamique relationnelle, car elle enlève la pression implicite qui pèse souvent sur l'autre. À ce stade, certains hommes commencent à ressentir une forme de deuil. Le deuil de l'illusion qu'il suffisait d'être gentil, patient ou compréhensif pour que tout fonctionne. Ce deuil est nécessaire. Sénèque écrivait que la sagesse commence par la perte volontaire de certaines croyances confortables. Abandonner ces illusions ne rend pas amer, au contraire. Cela rend plus sobre, plus ancré, plus lucide. Et cette lucidité protège. Une vérité que beaucoup n'osent pas regarder en face est que la solitude choisie est souvent plus saine que la compagnie subie. Rester dans une relation par peur du vide revient à confondre présence et sécurité. Le stoïcisme enseigne que l'homme doit être capable de se tenir seul avant de prétendre marcher à deux. Non par orgueil, mais par stabilité. Un homme qui supporte sa propre compagnie n'impose pas son besoin à l'autre, il partage sa présence. Cette capacité à être bien avec soi-même change profondément la manière dont un homme est perçu. Non parce qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il n'a plus besoin de convaincre. Marc Aurèle rappelait que l'homme qui n'a rien à prouver devient naturellement crédible. Dans les relations, cette crédibilité se ressent dans la manière de parler, de se taire, de décider, de partir quand il le faut, sans drame inutile. Si tu te reconnais dans ces réflexions, si tu sens qu'elles résonnent avec ton vécu, alors continue ce cheminement. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais pour redevenir cohérent avec toi-même. Et si tu veux approfondir ce type de réflexion sur la durée, sans bruit ni promesses vides, rester connecté ici peut t'aider à garder ce cap intérieur. Il reste encore une vérité essentielle, souvent la plus difficile à accepter, car elle place toute la responsabilité entre les mains de l'homme lui-même. C'est aussi celle qui, une fois intégrée, libère définitivement du ressentiment et des regrets tardifs. La dernière vérité que beaucoup d'hommes découvrent trop tard touche au cœur même de la responsabilité personnelle et de la maîtrise de soi. Beaucoup cherchent à changer l'autre, à corriger ses défauts, à influencer ses décisions, comme si leur valeur dépendait de la réaction féminine. C'est une illusion tenace, mais le stoïcisme est clair. Tu ne contrôles que tes pensées, tes actions, ton attitude. Épictète enseignait que vouloir contrôler l'extérieur est la source de toutes les frustrations. Comprendre cela transforme radicalement la manière d'aborder une relation. Tu cesses de supplier silencieusement et tu commences à agir selon tes principes, indépendamment des réactions. Cette vérité a un impact profond sur la manière dont un homme se tient face aux femmes, mais aussi face à la vie en général. Marc Aurèle écrivait que rien n'appartient à l'homme sauf son jugement et sa conduite. Appliquer cette maxime aux relations signifie que ton calme intérieur, ta constance et ton intégrité deviennent le socle de tout lien, et non la dépendance aux humeurs ou aux choix de l'autre. C'est ici que la véritable liberté commence, celle qui attire naturellement, sans effort ni stratégie manipulatrice. Une conséquence directe de cette maîtrise est la capacité à poser des limites fermes. Beaucoup d'hommes apprennent trop tard que dire non ou s'éloigner d'une situation qui ne respecte pas leurs valeurs est une forme de respect pour soi-même et pour l'autre.
Sénèque insistait sur le fait que ce qui est juste n'a pas besoin d'être dramatisé. Un refus clair, posé avec calme, est souvent plus puissant que 1000 explications. Il protège l'homme de l'amertume et crée une relation plus saine, basée sur la clarté plutôt que sur l'ambiguïté ou la dépendance. C'est à ce moment que se révèle la force de l'action alignée sur la sagesse. Le stoïcisme ne propose pas de devenir insensible ou distant. Au contraire, il invite à être pleinement présent, mais sans se dissoudre. L'homme qui vit selon ses principes agit avec cohérence, et sa présence devient à la fois apaisante et magnétique. Il n'a plus peur des résultats immédiats, car il sait que sa valeur ne dépend pas de la validation externe. Ce détachement ne retire rien à la profondeur des sentiments. Il les purifie et les rend authentiques. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche te permet de transformer tes interactions sans manipuler ni jouer un rôle. On continue. Enfin, la dernière leçon, sans doute la plus libératrice, est que le regret naît toujours du contrôle perdu ou de l'incohérence personnelle. Beaucoup d'hommes réalisent trop tard que ce qui a semblé une perte ou un échec n'était qu'une conséquence naturelle de leur manque de clarté et de cohérence. Le stoïcisme propose de regarder la vie comme un processus d'apprentissage continu. Chaque relation, chaque expérience, chaque déception est une occasion de devenir plus ferme, plus sage et plus maître de soi. Marc Aurèle écrivait que rien ne t'étonne, ni l'adversité, ni la faveur, mais que tu marches droit dans la vie, comme si tu étais déjà pleinement conscient de sa nature. Appliqué aux relations, cela signifie que l'homme qui intègre ses vérités avance sans illusion, mais avec force, dignité et attractivité naturelle. Il n'est pas obsédé par ce qu'il ne peut contrôler, il investit pleinement dans ce qu'il peut incarner, l'intégrité, le calme, la constance, le respect de soi. Ces 6 vérités, si elles sont comprises et mises en pratique tôt, changent radicalement la vie d'un homme. Elles offrent la lucidité nécessaire pour naviguer dans les relations avec équilibre, pour éviter les regrets et pour créer des liens profonds sans perdre sa valeur personnelle. Comprendre que l'attirance, le respect et l'amour sont des reflets de ce que tu incarnes plutôt que de ce que tu poursuis, voilà la sagesse que les hommes apprennent trop tard. Mais toi, qui écoutes, tu peux l'intégrer maintenant. Maintenant que nous avons exploré ces vérités fondamentales, il est temps d'aborder les subtilités les plus puissantes, celles qui touchent à la perception, à l'énergie et à la posture intérieure d'un homme. Beaucoup apprennent trop tard que la manière dont ils se tiennent, silencieusement, a plus d'impact que n'importe quel mot prononcé. Le stoïcisme insiste sur l'importance de l'exemplarité. Ce que tu incarnes est bien plus persuasif que ce que tu expliques. Marc Aurèle écrivait que l'homme qui vit selon la raison devient naturellement un guide pour les autres, non par force, mais par cohérence. Dans le cadre des relations, cette cohérence se manifeste dans l'équilibre entre présence et autonomie. L'homme qui se perd dans l'autre finit par transmettre de l'insécurité, même s'il est généreux et attentionné. Au contraire, l'homme qui sait qui il est, qui respecte ses propres limites et ses propres valeurs, crée une attractivité invisible mais puissante. Épictète enseignait que la liberté intérieure attire naturellement ce qui est en accord avec elle. Cela signifie que ton calme, ton intégrité et ton alignement personnel sont plus séduisants que n'importe quel effort superficiel pour plaire. Une autre leçon que beaucoup découvrent tardivement est que l'anticipation de la perte ou du rejet engendre souvent plus de souffrance que la réalité elle-même. Le stoïcisme recommande de se préparer mentalement à toute issue, non pour devenir froid, mais pour rester stable. Sénèque soulignait que le malheur ne réside pas dans les événements eux-mêmes, mais dans le jugement que nous portons sur eux. Appliqué aux relations, cela signifie que la peur de perdre ou de ne pas être aimé fausse le comportement et la perception. L'homme lucide agit selon ses valeurs, même face à l'incertitude, et c'est cette constance qui attire réellement. Il est également crucial de comprendre la puissance de l'indépendance émotionnelle. Cela ne veut pas dire l'absence d'attachement ou d'investissement, mais la capacité à ne pas dépendre de l'autre pour sa propre stabilité intérieure. Marc Aurèle insistait sur le fait que le bonheur dépend de la maîtrise de soi et non des circonstances extérieures. Dans les relations, cette indépendance crée un espace où l'autre peut s'épanouir librement et où l'homme reste intègre, respectueux et attractif. À ce stade, beaucoup d'hommes se demandent comment concilier maîtrise de soi et authenticité.
Le stoïcisme offre une réponse simple, être vrai avec soi-même. Cela signifie dire non quand il le faut, respecter ses limites, agir avec cohérence, tout en restant ouvert et généreux. Cette posture élimine la manipulation, les compromis forcés et les frustrations silencieuses. L'authenticité devient ainsi une force magnétique, silencieuse mais perceptible. Petite parenthèse ici pour rappeler subtilement l'importance de continuer à s'instruire et à se renforcer. Le manuel complet sur la séduction stoïque que j'ai créé te montre comment parler avec maîtrise et incarner cette attractivité naturelle dans tes interactions. Le lien est en première ligne de la description. Cela s'intègre parfaitement à tout ce que nous avons exploré jusque-là, car la vraie séduction naît de la cohérence intérieure et non de techniques superficielles. Enfin, la dernière nuance que beaucoup comprennent trop tard est que la patience stratégique et la constance sont infiniment plus puissantes que l'intensité ponctuelle. Les hommes qui apprennent trop tard s'épuisent à courir après l'attention ou l'approbation, croyant que la persévérance brute suffira. Le stoïcisme enseigne que la force durable réside dans le maintien de son équilibre, dans la constance des actions alignées sur ses valeurs. Cette constance finit toujours par se faire remarquer, mais de manière subtile, respectueuse et authentique. Lorsque tu intègres ces principes, une transformation profonde se produit. Tu cesses de réagir aux circonstances, tu agis à partir de ton centre. Tu attires parce que tu es et non parce que tu cherches à obtenir. Et surtout, tu entres dans une forme de sérénité qui protège à la fois ton estime et ta liberté intérieure. C'est là que le stoïcisme révèle sa puissance ultime. Il n'élimine pas les défis, ni les pertes, mais il transforme l'homme en quelqu'un qui ne se perd jamais, même au milieu des turbulences. Ces vérités, ces nuances, lorsqu'elles sont mises en pratique, font que les erreurs que tant d'hommes regrettent trop tard deviennent évitables. La maîtrise de soi, la clarté, l'intégrité et la constance ne sont pas des obstacles à l'amour ou à l'attraction. Elles en sont la source. C'est le paradoxe stoïque. Plus tu te contrôles et t'alignes, plus tu deviens libre et naturellement désirable. Maintenant, nous arrivons au point culminant de cette exploration. La synthèse de toutes ces vérités dans une approche pratique et quotidienne. Beaucoup d'hommes découvrent trop tard que la sagesse stoïque ne se limite pas à la réflexion ou à l'intuition, mais qu'elle s'incarne dans chaque geste, chaque parole et chaque décision. Ce n'est pas un apprentissage théorique, c'est un mode de vie, et c'est ce qui transforme radicalement les relations et la perception de soi. La première leçon pratique est de toujours revenir à soi avant de revenir vers l'autre. Chaque matin, chaque moment de doute, rappelle-toi que ton équilibre intérieur est ta responsabilité. Marc Aurèle écrivait « Commence chaque journée en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai des hommes ingrats, méchants et égoïstes. » Cette mise en garde n'est pas pessimiste, elle prépare à agir sans agitation face aux comportements qui pourraient autrement déstabiliser. Dans le contexte des relations, cela signifie garder sa constance, même quand l'autre agit de manière inattendue ou émotionnellement chargée. Ensuite, il est crucial de cultiver la clarté dans ses limites et ses intentions. Beaucoup d'hommes apprennent trop tard que flouter ses frontières pour plaire ou éviter un conflit conduit à des malentendus, des ressentiments et des regrets. Le stoïcisme insiste sur la simplicité. Ce qui est juste doit être clair et cohérent. Dire ce que l'on accepte, agir selon ce que l'on promet, rester fidèle à soi-même, voilà ce qui structure une relation saine et authentique. Sénèque disait que vivre selon la vertu exige constance et courage, deux qualités qui s'appliquent parfaitement à la gestion des relations. Un autre point fondamental est l'art de l'action silencieuse et cohérente. Beaucoup d'hommes croient que séduire ou maintenir l'attention passe par des efforts visibles, des démonstrations fréquentes ou des explications détaillées. La réalité est différente. L'intégrité et la constance parlent plus fort que tout discours. Épictète enseignait que la meilleure façon d'influencer les autres est par l'exemple, non par les mots. Dans les relations, cette présence calme et alignée devient magnétique, car elle reflète une force intérieure que l'autre perçoit instinctivement. À ce stade, il est utile de rappeler un principe stoïque clé. La valeur personnelle ne dépend jamais de l'approbation extérieure. Beaucoup d'hommes découvrent trop tard qu'ils ont investi leur estime dans le regard de l'autre. Le stoïcisme propose l'inverse, cultiver sa propre valeur intérieure, agir avec cohérence et permettre à l'autre de s'approcher de cette intégrité. Ce n'est pas de l'indifférence,
C'est une attractivité qui naît de la maîtrise de soi, du respect de ses principes et de la constance dans ses comportements. Petite parenthèse les amis, n'oubliez pas le manuel complet sur la séduction stoïque que j'ai créé. Il t'apprend à incarner cette cohérence intérieure dans tes interactions, à parler avec maîtrise et à créer une attraction naturelle, sans manipulation ni jeu. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource concrétise tout ce que nous avons exploré jusque-là, en te donnant des outils pour transformer tes relations dès maintenant. Enfin, la synthèse ultime. Ces 6 vérités sur les femmes et les relations ne sont pas destinées à les comprendre pour les contrôler, mais pour te comprendre toi-même. Elles t'apprennent à maintenir ton équilibre, à respecter tes limites, à rester autonome et authentique, et à naviguer dans les relations sans perdre ta valeur. C'est là que la liberté et la puissance stoïque se rejoignent. Agir selon ses principes, rester stable face à l'incertitude, attiré par la force tranquille de l'âme. Marc Aurèle disait que la vie est courte et que la sagesse consiste à ne pas la gaspiller en illusions. Appliquée aux relations, cette maxime signifie que chaque moment de clarté, chaque action alignée sur tes valeurs, te protège de regrets futurs et transforme tes interactions en expériences d'apprentissage et de croissance. L'homme qui comprend cela tôt ne court plus après l'approbation, il incarne l'intégrité, attire par sa constance et avance librement dans ses relations. Ainsi se conclut ce voyage à travers les 6 vérités que les hommes découvrent souvent trop tard. Mais toi, qui écoutes, tu as la chance de les intégrer maintenant. Non pas pour changer les autres, mais pour transformer ta manière d'exister, d'aimer, de respecter et d'attirer. C'est le cadeau du stoïcisme, la lucidité, la maîtrise et la sérénité dans un monde où l'illusion est omniprésente.